On va parler de ces dissensions au sein du M5 RFP au Mali. Ensuite, Sénégal législative, fin du rêve de troisième mandat du président Macky Sall. Côte d'Ivoire, 62 ans d'indépendance commémorés sans Gbagbo et Bédié. Et puis on termine comme d'usage par le Togo, prolifération des fast-foods. Danger, nos invités sont en place. Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Comme Valentin Mayaba, journaliste et également directeur de publication de Le Symposium. Et Gabin Adjao, juriste, analyste politique. Bonjour Adam Adjorno, vous allez bien? Ça va bien Michel, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde et spécialement dans la région des plateaux. Bien habillé, c'est présidentiel, comme Valentin Mayaba. Bonjour à vous, vous allez bien? Michel, je vais bien. Je salue également le plateau et également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je crois que nous sommes lundi, premier lundi du mois du mois d'août. D'août, j'allais dire. Ouais. Je crois qu'on souhaite à chacun, à chacune une bonne semaine et puis plein de succès dans toute entreprise. Gabin, ça va, en pleine forme? Oui, en pleine forme, on rend grâce à Dieu. Et salut à toi, salut au plateau, surtout salut aux téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Les tensions se multiplient ces derniers temps au sein du M5 à cause de la politique du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, issu des rangs du mouvement. Ses opposants ont donc décidé de changer la direction du M5 RFP, le mouvement créé il y a des années, 2 ans, par de nombreux acteurs politiques pour faire front contre l'ex-président Boubacar Keïta. Connaît des turbulences. On commence par vous, comme Valentin Mayaba. Vous maîtrisez ces questions de politique au Mali. Qu'est-ce qui se passe au sein du M5? Oui, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, le Mali est loin d'être à l'abri de beaucoup de situations. Nous avons vu le M5, le RFP, qui a mené une action salutaire pour renverser le régime de Ibeka et dans l'optique justement de changer un certain nombre de choses. Oui. Et chose faite, ils ont quand même pu atteindre un certain nombre d'objectifs en prenant le pouvoir sur un certain nombre de consensus. Et donc, Choguel Maïga, qui était à la tête de de ce mouvement, qui était porté à la tête de ce mouvement, a été nommé Premier ministre. Aujourd'hui, ce que nous voyons véritablement, c'est que le mouvement, le M5, la plupart des membres de M5 reprochent au Premier ministre de ne pas être à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à répondre aux besoins vitaux de ce mouvement. Et donc, ils ont décidé, avec les distanciations qui ont eu lieu, ils ont décidé de changer la ligne politique de ce mouvement. Et donc, c'est ce qui fait maintenant tache d'huile au Mali. Vient s'ajouter tout un armada de problèmes qu'a connu ce pays, que ça ne finit jamais, ça ne finit pas encore. Mais la véritable question qu'on peut se poser dans cette question, c'est de voir ou de se demander, est-ce que réellement Choguel Maïga, que tout le monde connaît au Mali, qui fait des sorties très tapageuses, qui a des positions très tranchées, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui même, quand vous prenez la plupart des analystes, ils mettent même un peu l'accusation, ils portent le doigt accusateur au Premier ministre Choguel Maïga par rapport à sa position, qui aurait amené le ministre, comment l'appelle-t-on, la France, je veux bien parler de la France, à prendre certaines distances vis-à-vis du Mali. Aujourd'hui, est-ce que c'est le Premier ministre qui a problème ou bien c'est ses positions qui tiennent compte de certains nombres de réalités? Même pour moi, en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant qu'avis que je peux donner par rapport à cette position, c'est que vous allez constater que c'est vrai que le Choguel Maïga est très tranché dans ses positions, mais est-ce que les gens l'ont compris dans sa démarche?
Moi, ici, ce qui pose véritablement question, c'est de savoir quelle est la position de Choguel Maïga par rapport à la ligne à la ligne ou aux objectifs qui se sont fixés ensemble. Les objectifs de la transition. De la transition, non, de M5. M5. Parce que le M5 partait dans une dynamique. Il faut rompre avec comment l'appelle-t-on, les pratiques de la gouvernance de IBK. C'est vrai, ils ont réussi ce pari-là, ils ont fait partie, comment l'appelle-t-on, le président Keïta. Ils ont pu asseoir, je crois, un gouvernement où on a fait quand même rentrer un homme de la société civile qui est Choguel Maïga, qui est l'un des membres influents de M5. Aujourd'hui, le mouvement, le M5, les éléments ou peut-être les partisans de M5 pensaient que Choguel Maïga devait rester toujours tranché par rapport aux objectifs qui se sont posés. Mais ici, vous allez voir que sur toute la ligne, si aujourd'hui le peuple malien salue, je crois, le coup d'État, c'est parce qu'à un moment donné, on a constaté que c'est vrai, il y avait trop de zèle, il y avait trop de manipulation, il y avait trop de bavures autour de la gouvernance de IBK. Donc aujourd'hui, il faut faire abstraction de toutes ces questions-là et faire face aux défis réels que sont confrontées les populations maliennes, qui est le terrorisme et même la guerre. Quand je parle de la guerre, peut-être c'est d'une façon déguisée. Quand je parle de la guerre, c'est-à-dire que la position de la France vis-à-vis du Mali. Aujourd'hui, il ne sert à rien de laisser toujours le Mali végéter dans cette perpétuelle crise. Il faut asseoir le véritable question comment l'appelle-t-on, de cohabitation et travailler de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas quand même gagner du terrain par rapport aux questions du terrorisme et que sais-je encore. Mais nous allons demander à ce mouvement de recadrer. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils vont donner une autre orientation à ce mouvement pour pouvoir retracer les fondamentaux de ce mouvement-là. Mais est-ce que aujourd'hui, ce mouvement, est-ce que c'est un mouvement politique? C'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'ils étaient là pour accéder au pouvoir? C'est la question. Mais quand même les réformes dont parle ce mouvement aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le mouvement qui allait peut-être mettre les balises, enfin qui allait mettre tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs, pour atteindre aux réformes. Je crois que la transition ne peut que durer 2 ans par rapport aux accords qui ont été signés, aux engagements que la junte a pris ces 2 ans. Il faut quand même attendre qu'on aille aux élections et amener le peuple malien à accéder véritablement aux réformes. Maintenant, s'il faut, vaille que vaille, amener le peuple malien à penser que, ou le M5 à penser que c'est le M5 qui va faire de façon à ce qu'il y ait ces réformes au Mali, je pense que c'est aussi trop osé et c'est penser de façon à ce que cela ne puisse pas être une réalité. Le conflit qui nous oppose à Choguel Kokala Maïga est politique, pointe Koniba Sidibé, président du comité stratégique du mouvement. Nous avons mis au point ce mouvement avec un objectif très clair, la chute de IBK, la fin des mauvaises pratiques. Est-ce que selon vous, Adam Adjornou, l'objectif est atteint? Oui, IBK est parti. Est-ce que les mauvaises pratiques aussi ont fini dans ce pays? Pas tout à fait, parce que c'est d'ailleurs même ce qui tranche actuellement avec, disons, cette dernière sortie des nouveaux responsables ou ceux qui aspirent à diriger le M5 RFP. Parce que vous savez, lorsque nous remontons un peu l'histoire, je pense que cette dernière évolution prouve à suffisance qu'à un moment donné de l'histoire, lorsque ce mouvement-là a été mis en place, où il fallait faire des choix IBK, où les pourparlers étaient engagés, puisque l'objectif c'était essentiellement de faire chuter IBK. Mais on se posait la question de savoir, est-ce que c'est de corriger les mauvaises pratiques ou pratiquement faire partie un président qui était donc leur objectif. En fait, c'était caché par le passé parce que je veux parler donc des pourparlers là qui était donc institué pour ramener à pouvoir donc s'accorder en fait les points de vue des uns et des autres. Mais on a vu que des gens avaient donc des positions assez tranchées, inavouées, qu'ils ont donc exprimées. Sauf que le Choguel Maïga n'a pas su aujourd'hui concilier en réalité les objectifs de M5 RFP avec les objectifs de la junte. Il est allé pratiquement exacerber les objectifs de la junte. C'est ce qui amène aujourd'hui les leaders du M5 RFP à pouvoir donc ressurgir en disant qu'ils n'étaient pas donc
il n'est pas allé avec les objectifs du M5 RFP. Et ça, c'était une évidence, puisque lorsque Choguel Maïga était dans ses beaux jours, aujourd'hui on l'a vu un peu s'éteindre un tout petit peu, il n'est plus à l'avant-garde des grandes révélations comme on l'a connu par le passé, et nous l'avons justifié qu'en réalité, à un moment donné de l'histoire du Mali, il devait être toujours dans la ligne directive ou la ligne fondatrice du M5 RFP, ce qui n'a pas été le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Puisque lorsque vous prenez... Et puis, il n'y a pas que ce mouvement. Il y a d'autres opposants récemment qui ont critiqué sa politique également. J'allais même en venir, parce que lorsque vous prenez aujourd'hui le M5 à sa création, il avait voulu canaliser en réalité toutes ces forces vives là au niveau du Mali, allant dans l'objectif de pouvoir donc amener IBK à pouvoir donc entendre raison sur la gouvernance du pays qui était arrivé à un point de non-retour compte tenu de cette gouvernance-là qui était critiquée à l'interne. Malheureusement, aujourd'hui, on constate pratiquement lorsqu'il est arrivé donc aux affaires, il a fait de telle sorte qu'à pouvoir donc diviser cette classe politique de l'opposition, puisque vous avez constaté que beaucoup aujourd'hui ne sont plus au Mali pour avoir peut-être eu des opinions, des idées contre ce qui est donc fait aujourd'hui. Et ça, je trouve que le M5, depuis lors, lui ne voulait pas être, même si aujourd'hui la junte était venue parachever un tout petit peu la lutte qui avait commencé avec le M5, il avait quand même ses objectifs. Et la junte là ne l'a pas parachevé justement pour donner, disons, le pouvoir au M5. Si tel était le cas, puisque à un moment donné, le premier gouvernement issu donc du premier coup d'État, le M5 n'avait pas trouvé opportun de pouvoir participer à ce gouvernement-là, puisqu'il était donc tranché dans sa position en disant que l'objectif de cette lutte-là n'était pas de pouvoir donc arriver aux affaires ou de les monnayer par des postes ministériels. Mais on a vu qu'avec le deuxième coup d'État, il était raisonnable que le M5 puisse donc faire partie de ce gouvernement-là, en témoignant le fait qu'on a pris celui qui était donc le leader du M5 à pouvoir donc diriger le gouvernement. Mais malheureusement, comme je le dirais, il n'a pas su concilier les deux actions et aujourd'hui, il s'est donc allié karma avec la junte qui aujourd'hui est diamétralement opposé aux objectifs du M5 qui lui veut véritablement qu'on puisse assainir, même si certains de ces objectifs-là ont pu trouver réponse dans les agissements, dans les pratiques de la junte, ce n'est pas total. Mais le M5 estime qu'il n'est pas opportun qu'on puisse donc diviser la classe politique de l'opposition. Tout comme si Choguel Maïga aujourd'hui est en train de pouvoir donc dresser le lit, puisque la reproche aujourd'hui qui est faite au niveau à la junte, c'est d'avoir des intentions inavouées compte tenu du fait que aujourd'hui, lorsque vous prenez la constitution pratiquement qui a été ou plus pratiquement qui a été toilettée ou on constate clairement que la junte a l'intention de pouvoir d'être toujours au pouvoir. Et ça, Choguel Maïga est en train donc de cautionner ça, ce qui n'est pas de l'avis pratiquement du M5 et je pense que tout le monde, en tout cas les leaders, que ce soit maliens ou ailleurs, ont compris pratiquement que Choguel Maïga a fauté. Je pense que cette faute-là, c'est ce qui amène aujourd'hui les M5. Et ce n'est pas bon pour lui, même s'il a lié la junte au pouvoir aujourd'hui, même si après, ils estimaient qu'ils veulent donc venir au pouvoir. Cela ne l'arrange pas complètement parce qu'aujourd'hui, aux yeux de l'opinion nationale comme internationale, il n'est plus la personne là crédible qui était donc dans une logique de pouvoir donc faire réussir les affaires dans une idée nationaliste, mais il est aujourd'hui pratiquement dans un intérêt qui tranche pratiquement avec les intérêts du M5 et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui le M5 donc puisse sortir et recadrer pratiquement le mouvement qui naturellement peut encore appeler d'autres également énergies liées donc au fait qu'il y a des mouvements d'opposition qui se retrouvent pratiquement dans les objectifs du M5 comme c'est fut le cas par exemple au niveau de la Guinée où on a vu Alpha Condé où il y avait un mouvement qui était contre, mais aujourd'hui, qui n'est plus au pouvoir. Ces leaders sont donc adjoints quand même à ce mouvement-là pour mener la lutte. Donc nous sommes dans le même cas de figure ici au niveau du Mali, mais je pense qu'avec ce recadrage-là, cela permettra davantage à d'autres énergies qui estimaient avoir donc épousé l'idée du M5 à pouvoir donc réunir. Et je pense que les jours seront plus davantage sombres à la jeune si rien n'est fait jusque-là. Alors, Gabé Adjao, est-ce que c'est Choguel Maïga finalement qui est visé ou bien c'est Assimi Goïta et la junte? C'est Choguel Maïga qui est visé parce qu'il faut dissocier Choguel Maïga de la junte militaire. Choguel Maïga, il a été porté à la tête. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais derrière, peut-être que ce n'est pas aussi cela. Non, parce que Choguel Maïga, on sait quel rôle il joue pour la junte.
Bon, on sait quel rôle il joue. C'est le Premier ministre, et peu importe, le Premier ministre doit intervenir sur des questions prioritaires qui engagent la vie de l'État. Mais vous savez, Choguel Maïga a été porté à la tête de cette transition-là parce que la première présidence de la transition avait fauté avec Bandao qui était parti avec son ministre d'antan, Ouad. Donc, raison pour laquelle la junte avait décidé de collaborer plutôt avec le M5 RFP, Rassemblement des forces patriotiques. Donc moi je me dis aujourd'hui la déclaration de Choguel Maïga selon lequel il faut que ces militants se rassemblent, se resserrent les rangs pour pouvoir remporter les prochaines élections. C'est cette déclaration qui est finalement le problème. Oui, c'est ça qui continue aujourd'hui. C'est ça qui continue parce qu'il y a d'autres partis qui ne font pas partie de ce rassemblement-là qui sont en train de dénoncer sa prise d'opposition criarde qui veut dire que bon, lui, il ne pense qu'aux élections au lieu de penser véritablement à la sécurité du Mali. Et c'est ce que Koniba Sidibé est en train de dire, que les pratiques qu'on dénonçait sous Ibeka, c'est ce que lui, il est en train encore de faire. Et ces pratiques-là, ça n'a pas encore disparu du Mali. On connaît Choguel Maïga, on a vu que malgré que c'était un technocrate, c'est un ingénieur, mais quand même, il a eu à flirter avec beaucoup de politiciens, notamment avec un certain Moussa Traoré, qu'on considère comme des dictateurs. Ensuite, il était ministre sous ATT. En plus, il avait travaillé sous Ibeka aussi. Après, il a démissionné et il a créé son mouvement avec les autres, comme un certain Sidibé et autres. Oui, ancien Premier ministre aussi, que pour moi, je l'aurais vu beaucoup plus Premier ministre parce qu'il est assez conciliant, il est assez humble et il n'est pas... de Kokala Maïga Oui, de Kokala Maïga. Mais bon, bizarrement, on a choisi Choguel Kokala Maïga. Peut-être sa manière de voir les choses concordait aussi avec la junte militaire, mais il n'est pas associé avec les idéaux de la junte militaire. Moi, je l'avais dit ici, que le mieux pour lui, quand il avait sorti cette déclaration, le mieux pour lui, c'était de démissionner pour permettre à ce que la junte puisse nominer encore une autre personne qui peut être beaucoup plus conciliante et amener les autres à mûrir des idées pour pouvoir sortir le Mali de cette gestion calamiteuse-là qu'on reprochait à Ibeka, notamment la gestion sécuritaire et financière et autres. Si lui, aujourd'hui, il est à la tête du gouvernement qui est en train de conduire la transition et il fait transparaître ses envies politiques, ses envies partisanes au-delà de l'intérêt du Mali, je pense que les autres qui constituent ce regroupement, notamment un certain Mahmoud Diko qui est le cerveau même de ce mouvement, parce que bon, il n'est pas membre directement, hein, mais quand même c'est à cause de ça qu'à secte de religieux qu'il n'est pas directement membre, mais quand même c'est lui qui est en train de pistonner ce mouvement-là. Et si ces gens-là arrivent aujourd'hui à faire sortir des déclarations que les autres partis politiques externes à ce regroupement-là disent aussi, c'est parce que c'est assez criard. Et ma foi, je pense que pour son propre bien et pour le charisme qu'on lui connaît, son dévouement, je pense qu'il va falloir qu'il démissionne et laisse la main à d'autres personnes pour se concentrer carrément sur son parti politique. C'est pas fini. Je sens véritablement que comme Yves Valentin a envie de parler, vous aussi, Adam, on va marquer juste une petite pause. On vous retrouve pour la suite.